Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en direct de mon salon où je suis déjà en train de faire le montage de ce vlog, mais je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de vous faire une introduction à ce vlog. J'ai vraiment pris la caméra ce matin en mode vas-y je filme, je suis lancée et tout. Et là je fais le montage et je vois qu'en fait il n'y a même pas d'intro. Je me dis mais super, on va peut-être quand même leur dire bonjour quoi, la moindre des choses. Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Moi je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau vlog. J'ai énormément de choses à vous dire, j'ai envie de partager tout plein de trucs avec vous. Et on va notamment parler de la voie professionnelle, du côté pro, mais aussi du côté perso, vous faire un peu des petits updates. Je suis super contente de prendre ma caméra aujourd'hui. Vous le verrez de toute façon juste après qu'en fait j'ai vraiment pris ma caméra en mode vas-y j'ai envie de filmer aujourd'hui, on y va. Ça va déclencher un truc, on prend la caméra, on y va. Au programme de la journée, eh bien je vais papoter avec vous, ça c'est sûr. On va parler de tout plein de petites choses. Je voulais aller aussi chercher du matériel pour les cadeaux de Noël que je vais bientôt préparer. Je vous en parle juste après, donc on va faire quelques petits magasins, quelques petits achats et puis je vais vous parler de ce que j'ai prévu d'ailleurs pour Noël, ce que j'ai prévu aussi pour la suite de ma vie, on va dire. Si vous ne me connaissez pas encore, eh bien bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Eloé et j'adore partager tout plein de choses avec vous selon mes envies, selon vos envies et j'adore la vie, voilà, c'est bien comme intro ça. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Bon, j'ai posé la caméra sur un support qui tient pas trop. J'espère que ça va pas tomber. Si jamais, je remettrai. Je suis en train de préparer les cadeaux de Noël. Donc cette année, j'ai décidé de partir sur quelque chose d'utile, de pratique et de fait maison. En fait, j'ai envie que ce soit quelque chose qui soit pas forcément, on va dire, acheter genre un cadeau tout fait et puis salut, tiens, un cadeau. J'avais pas envie, j'avais envie de mettre un petit peu de créativité puisque en ce moment j'ai du temps. Et du coup j'étais en train de faire la liste de ce que je voulais mettre dans les cadeaux. Donc mon idée c'est en fait de faire des paniers garnis. Alors ça je ferai dans des paniers, mais au vu du prix de certains paniers ici, je pense que peut-être je mettrai directement dans des grands sacs, vous savez, les sacs un peu genre joyeux Noël là, immenses, et que vous pouvez agrafer en haut, et puis en fait je pense que je glisserai les trucs dedans. Et donc j'ai déjà commencé quelques petites recettes la dernière fois, donc je pensais mettre en gros des pots de confiture, donc des fruits du jardin. Donc on a eu pas mal de bananes avec les bananiers du jardin, donc du coup ça pourrait être cool. Les confitures de bananes elles sont déjà faites, je vais vous montrer dans un instant. Ensuite on a les confitures de papaye, je sais pas si on voit, voilà, là dans la petite coupe là ici, j'ai 3 énormes papayes, voire même une 4e qui est en train de mûrir. Et du coup j'en ai énormément et je me suis dit c'est parfait parce que ça pourra faire partie de mes cadeaux de fin d'année. Donc il y aura un petit bocal de confiture de papaye. Ensuite je voulais faire, vous savez, les bocaux où on peut mettre des recettes pour des brownies, des cookies. Genre SOS cookies, SOS brownie, et en fait vous mettez les couches. Je crois que j'avais trouvé un truc sur ouais voilà, un petit truc un peu comme ça. Je sais pas si vous allez voir vraiment un truc avec le contre-jour. Vous voyez, c'est des bocaux en fait, et à l'intérieur on peut mettre directement les couches, genre sucre, chocolat, pépites et tout. Donc je pensais faire ça. Je pense que ce sera pas mal, avec des petits M&M's ou Smarties. Je pense que ça serait cool ça. Donc c'est ce que j'ai mis. Et ensuite je pensais mettre une mini plante en fait. Je vais vous montrer. En gros j'ai 7 plantes, donc je crois que ça s'appelle un Confucius, mais nous on l'appelle Madame Puff. Et en fait les Madame Puff comme ça, elles font des rejets. Et donc elles font des petits rejets comme ça ici. Et chaque rejet en fait c'est plantable, donc chaque rejet vous pouvez les replanter et du coup après vous avez à nouveau une mini plante. Et je pensais en mettre un par panier en fait, parce que je trouve ça sympa et du coup il faudrait que j'achète des tout mini pots. Donc avec mon chéri on va y aller aujourd'hui je pense, pour chercher un petit peu les pots adaptés à ça. Et en passant, voilà le nouvel arbre à chat / étagère pour plantes. En gros on en avait marre que notre frigo soit
dans la varangue parce qu'en fait c'était juste pas pratique du tout. Et du coup il a eu l'idée de faire un arbre à chat, ça fait longtemps qu'il voulait le faire, donc c'est lui qui l'a fabriqué avec des vieilles planches, vous savez, des tubes comme ça c'est des genres de barres de rideaux et tout, et il a mis un gros tronc. Et Sharafi, notre chat, adore faire ses griffes là-dessus. Là il a mis de la ficelle, mais bon pour l'instant elle l'utilise pas trop. Mais du coup voilà, ça nous fait une petite étagère pour plantes. Puis bébé Monstera qui a bien grandi depuis, trop contente, elle est vraiment trop belle cette plante, hein. Vraiment. Puis là on a mis une petite plante, mais on voit que les feuilles commencent à jaunir, donc on surveille. Elle manque peut-être un peu d'ensoleillement ou peut-être d'eau, mais je pense pas parce que bah, vous voyez la terre est quand même humide, donc je sais pas trop, à surveiller. Et donc voilà les petits pots de confiture de banane. Donc en fait on a réutilisé des pots de confiture et je fais super attention de voir s'il n'y a pas de moisissure au dessus parce qu'on a déjà perdu 2 pots comme ça. En fait on n'avait pas bien fait le vide, on n'avait pas serré à fond et du coup ben, forcément ça c'est les petits champignons en ont profité pour pousser dedans. Mais voilà, on a pris en gros des anciens pots et le but, j'ai fait déjà un essai, ça serait d'avoir ce genre d'emballage. Donc en fait ça c'est juste du papier qu'on avait utilisé pour le mariage l'année dernière et pareil ça c'est de la récup, c'est de la ficelle. J'aimerais bien qu'il fasse le focus sur... voilà. C'est de la ficelle en gros et des rubans qu'on avait utilisés pour les dragées du mariage l'année dernière. Donc pareil, tout ça c'est du matériel de récup, les bocaux, les ficelles, le papier. Et donc en fait ça donnerait ça et au-dessus j'ai prévu des mini nœuds en fait que je vais venir coller et des étiquettes aussi pour les recettes etc. Donc voilà. Ça sera trop cool. Et de toute façon on fera ça ensemble. Je prévois de faire un petit atelier manuel pour préparer du coup les étiquettes, les recettes etc. Donc je vous emmènerai avec moi à ce moment-là. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, je prévois aussi de mettre une bougie parfumée, donc une bougie de taille moyenne plutôt pour chaque panier. Et j'ai acheté aussi, vous savez, des mini décorations de Noël, des petits rennes comme ça qui font gling gling. Et je vais en mettre pareil, un par panier. Ce sera l'occasion parce que c'est Noël, tout ça, voilà. Donc trop hâte, vraiment genre trop hâte de préparer tout ça. Je vais pas les préparer trop tôt parce que je sais pas combien de temps ça se conserve les bocaux de brownies et de cookies. La confiture ça va, c'est assez longue conservation, mais par contre les brownies et cookies, je sais pas du tout. Faudrait que je me renseigne. Du coup je suis en direct de chez mes parents. On est parti ce matin chercher en fait les sacs que je voulais pour mettre les cadeaux de Noël dedans. Et j'ai eu mon premier pétage de câble à cause des hormones au 3e trimestre. Oui, parce que pour celles qui ont suivi mes vidéos et celles qui me suivent aussi sur Instagram donc sont déjà au courant. Mais je suis actuellement enceinte, d'où le joli petit bidou que vous voyez à peu près ici. Et je suis au 3e trimestre, donc voilà, c'est la dernière ligne droite. Sauf qu'en fait, ouais, j'étais dans les magasins et on a une forte tempête tropicale dans l'atmosphère en ce moment, qui est pas loin de là où on est en fait, et du coup ça se ressent vachement au niveau du temps. Et j'étais pas hyper bien, je commençais à vraiment pas être bien dans le magasin. Je ressentais en fait la chaleur du magasin. Déjà il n'y avait pas de clim, ça marchait pas. Je sentais en fait que ça commençait à être lourd et j'avais l'impression d'être faible, tout ça. Et je suis arrivée dans la voiture et en fait j'ai éclaté en larmes, j'ai éclaté en sanglots. Les joies, je pense, du 3e trimestre. Et ouais, ça m'a fait bizarre parce que je m'y attendais pas du tout. J'avais eu un peu j'ai pas eu trop de sautes d'humeur en fait durant ma grossesse, mais c'est vrai que durant le 1er trimestre, je voyais quand même que ça fluctuait un peu parfois.
Et au deuxième trimestre ça allait. Et là c'est vrai qu'au troisième trimestre bah, j'avais pas encore eu ça. Et là c'était la première fois. Puis vous savez je commence à faire de la rétention d'eau. Donc j'ai les pieds qui gonflent, les mains qui font mal. Ici c'est l'été, c'est pas du tout l'hiver. Donc forcément il fait hyper chaud, il fait hyper lourd. Et quand je vois le ciel je me dis à mon avis il va pleuvoir un peu. Toujours est-il que j'ai pété un peu mon câble, mais ça va mieux. Je pense qu'il faut être très gentil avec soi-même dans ces moments-là. Heureusement que mon mari était là, il m'accompagne maintenant, il me laisse pas en fait sortir forcément toute seule. Il peut pas conduire en ce moment parce que bah, il s'est cassé le poignet, donc je suis obligée de prendre le volant. Et il en a encore pour un petit moment, mais en fait le fait déjà de l'avoir près de moi, je vous avoue que ça fait du bien, ça me rassure beaucoup. Et même si voilà il y a des trucs qu'il peut pas faire, il y a beaucoup de choses, quand on a le poignet quand on a le poignet je vais y arriver. Quand on a le poignet cassé, c'est sûr qu'on ne peut pas attraper des choses, enfin il y a plein de trucs où on est vachement limité, mais en tout cas c'est cool parce qu'au moins il est avec moi. Et on peut vraiment préparer tranquillement aussi l'arrivée de bébé, donc ça c'est chouette. En tout cas, j'ai trouvé les sacs que je voulais. Donc j'ai décidé de partir sur des sacs parce qu'en fait les paniers bah, c'est beaucoup trop cher. Voilà, la petite taille de panier, je voulais vous filmer, j'avais emmené la caméra mais comme j'ai pété un câble bah, du coup j'ai pas pu filmer. Mais en fait c'était des petites cagettes où ils avaient peint et tout, des bonhommes de neige et tout dessus. Le petit format c'était 9,99 et le grand format c'était 14,99. Et en fait c'est juste non, enfin le but en fait de mon cadeau c'est de le faire en mode petit budget. Donc je vais pas commencer à mettre 15 balles dans une cagette en sachant que je vais préparer 4 paniers. Donc non, voilà, le but c'est clairement pas ça. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris des énormes sacs que je vous montrerai. Là ils sont dans la voiture et ils sont en bas donc j'ai pas forcément les sacs avec moi. Mais je vous montrerai ça et ouais, ça va être vachement mieux je pense, ça va être beaucoup plus pratique. Et tout rentre normalement, donc ça c'est cool. Sous mes lunettes, vas-y j'ai... Alors il y a un truc aussi, le cerveau d'une femme enceinte les gars, c'est n'importe quoi. Alors là voilà, je sais pas où sont mes lunettes. Je sais pas où je les ai mises, mais vraiment, je vois rien. C'est génial. Je pense qu'elles sont là, non? Ah elles sont là. Non mais je vous jure quoi, enfin vraiment. C'est abusé hein. Ouais donc le cerveau d'une femme enceinte vraiment, hein, c'est... moi je voulais pas le croire au début mais c'est hallucinant. Comme en fait on oublie vachement de trucs et on est vachement moins focus, beaucoup moins concentré. Moi je trouve que bah, depuis la grossesse, hein, ça va crescendo en plus, donc c'est génial. Donc je vais vous montrer un petit peu sur l'ordi, j'espère que ça va bien rendre. Ce que je veux faire en fait, je veux vraiment faire des jolies étiquettes pour écrire en fait les recettes dessus. En gros ça va ressembler à ça et moi je le fais vraiment sur Canva, hein, c'est beaucoup plus simple. Donc il y aura l'étiquette et en fait au centre je vais intégrer en fait un cadre et dessus je vais écrire les recettes. Voilà, bon ça c'est des... Bonjour je m'appelle François Mercier. Oui alors non... Ça c'est des modèles déjà préfaits en fait sur Canva. Je sais pas si vous connaissez ce logiciel mais il est génial. Franchement vous avez tout plein de trucs dessus, vous pouvez faire tout plein de choses. Mais en tout cas voilà, je pars là-dessus. Je vais faire quelques modèles d'étiquettes et je vous reprends juste après. Juste pour voir comment ça rend on va dire. Bon, et bien je vous retrouve après le repas et je suis dégoûtée. Ça fait genre 30 minutes que je parle et la caméra n'a pas enregistré. C'est une très bonne journée aujourd'hui. J'en peux plus, franchement c'est une journée, laisse tomber. Bon, bref, c'est pas grave. Je vais essayer de reprendre un peu ce que j'étais en train de vous dire. En plus, j'étais grave lancée. Donc, je vous disais que je vous retrouvais déjà dans le canapé un peu avachi parce que je viens de manger. Et du coup, ben voilà, hein, ça commence à faire quand même hein, ce petit bidon là. Donc, je vais juste me poser tranquille et puis discuter avec vous. J'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur et qui a été déclenché en fait par une vidéo que j'ai vue ce matin au petit-déj. C'est la vidéo de Pop Laura, donc c'est une chaîne hein, YouTube que je connais pas du tout, voilà. J'ai découvert en fait ça sur YouTube ce matin et j'avais envie de réagir un petit peu par rapport à ce qu'elle disait et surtout aussi
vous donner mon point de vue et mon avis, tout simplement parce que ça m'a fait beaucoup penser à moi, à mon parcours et à aussi des parcours en fait que d'autres personnes de mon entourage rencontrent. Et en fait, le titre de sa vidéo, c'était 31 ans et sans taf. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir, enfin, ça a beaucoup résonné en fait, parce que j'ai aussi 31 ans actuellement, et moi aussi je suis sans travail. Voilà, donc pour les personnes qui ont suivi, 2024 a été une année assez riche et intense pour moi. Tous les domaines en fait de ma vie ont entre guillemets un peu explosé, mais pour du bon derrière. Faut toujours voir le positif, c'est toujours ce que je me dis. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ça, même si ça me gêne un peu, je vous le cache pas, parce que j'ai beaucoup de mal en fait à parler de choses un peu personnelles sur ma chaîne et en vidéo comme ça, tout simplement parce que je me livre et en fait je montre finalement un peu de ma vulnérabilité à travers mes paroles, à travers ce que je vous partage. Et je suis plutôt quelqu'un qui aime justement vous motiver en fait, vous montrer de belles choses, vous montrer des trucs positifs, c'est ça qui me plaît. Et là le fait de partager en fait tout ça avec vous, ça met dans une position un peu délicate dans le sens où j'ai pas l'habitude. Mais je sais que c'est important et je sais que j'ai envie de faire ça. J'ai envie aussi dans mes vidéos de mettre beaucoup plus d'authenticité. Je fais très attention en fait à ça, à l'authenticité, à dire vraiment ce que je pense et que ça plaise ou non, parce que c'est pas le sujet. Moi l'important en fait c'est de partager. Et en fait je voulais réagir par rapport à ça parce que oui, actuellement, je n'ai pas de travail dans le salariat. Je ne suis pas salariée dans une entreprise, je n'appartiens à aucune entreprise en ce moment. Et pourquoi? Tout simplement parce que en avril de cette année, j'ai perdu mon travail. Voilà, avec l'entreprise dans laquelle j'étais. C'était une nouvelle entreprise, donc j'étais en période d'essai et ça ne l'a pas fait. Ils ont décidé de ne pas poursuivre en fait cette période d'essai en contrat. Et j'ai eu beaucoup de mal à le digérer parce que c'était injustifié selon moi. En tout cas, je l'ai vécu comme ça, comme une injustice. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le but. C'est vraiment pas le but. Et puis, il faut savoir faire le deuil de ce genre de choses, en fait. Mais ça m'a beaucoup impactée parce que je me suis beaucoup remise en question sur ma valeur, sur mes capacités d'adaptation, mes capacités intellectuelles, alors qu'en fait, il n'y avait pas à se poser la question. Mais à ce moment-là, je ne l'avais pas compris. Et aujourd'hui, oui, je me retrouve aussi au chômage, voilà, sans travail. Je suis en recherche d'emploi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un peu après avril, donc au mois de mai, je suis tombée enceinte. Donc forcément, la recherche d'emploi a dû pour moi être un petit peu ralentie et stoppée. Parce que pas évident d'aller travailler quand on commence à être enceinte, enfin de trouver un travail du moins. C'est compliqué et du coup, j'ai dû me forcer entre guillemets à m'arrêter, à me dire non là stop en fait c'est juste pas possible, on va faire une pause tout simplement. Mais j'ai décidé en parallèle de me consacrer à 100% à mon entreprise. Donc il y a quelques années j'ai ouvert en fait mon entreprise de coaching et je la menais en parallèle de mon travail actuel. Donc je faisais les deux en même temps, je menais les deux boulots de front. Et là, je me suis dit, vu que j'ai plus de travail dans le salariat, je vais me consacrer à l'entrepreneuriat. Et il y a eu énormément de chamboulements, de choses qui se sont passées. Il faudrait vraiment une vidéo entière consacrée à ce sujet-là. Et je veux pas non plus être trop longue dans cette vidéo-là. Mais c'est pour vous dire que voilà, j'ai énormément travaillé sur moi. Il y a eu plein de déclics, de choses qui se sont passées. Et ça m'a fait prendre conscience d'énormément de choses. Mais je voulais en fait rassurer aussi les personnes qui seraient dans ce cas-là. Dans le cas où elles ont aussi un certain âge et finalement elles sont en plein questionnement professionnel, genre elles trouvent pas leur voie ou elles savent pas quoi faire comme prochain boulot ou ça leur plaît plus en fait d'être dans tel type de boîte, tel type d'entreprise, faire tel type de métier. À savoir que j'ai fait des études longues, je suis ingénieure de formation et en fait j'ai décroché mon diplôme en 2025 et depuis j'ai enchaîné en fait des postes qui n'était pas si plaisant que ça. Ça m'a énormément apporté, énormément enrichi. J'ai appris plein de choses.
mais je ne suis jamais vraiment allée au boulot en mode j'adore ce que je fais. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi est hyper important. C'est ça qui m'a poussée à me lancer dans l'entrepreneuriat parce que je voulais faire quelque chose qui me plaisait au quotidien. Et j'avais découvert en fait le coaching, donc j'ai passé ma certification, je l'ai obtenue et depuis en fait je partage beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux et je fais des séances en individuel de coaching. Mais à côté de ça, ça reste de l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, c'est pas facile. On vous vend souvent du rêve en mode ouais, vous pouvez vous faire beaucoup d'argent, c'est trop bien, vous êtes libre de votre temps, libre de vos horaires, libre de tout. Ouais, mais en fait, l'entrepreneuriat, c'est aussi démarcher, aller chercher des clients, créer, publier du contenu, avoir des approches différentes, créer un réseau, enfin vraiment, c'est tout plein de choses qui sont superbes, c'est super intéressant. Mais à un moment donné, il faut savoir aussi se dire que c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde et aussi et surtout, ça peut prendre du temps. Il y a des personnes pour qui ça va décoller d'un coup. Il y a des personnes pour qui ça ne décollera jamais, mais tout simplement parce que ce n'est pas leur chemin. C'est pas comme ça qu'elles doivent faire les choses et il y a encore mieux qui les attendent derrière. Moi, en tout cas, c'est ma philosophie de vie. Et il y en a pour qui ça va marcher, mais ça prend du temps. Sauf que le fait que ça prenne du temps, on a aussi en parallèle une réalité financière. Je veux dire, tous les mois, tu as quand même un loyer à payer, un crédit à payer, de la nourriture pour toi, enfin pour tes enfants, pour ta famille. Bref, on a une réalité financière. Et donc, trouver un poste dans le salariat, c'est aussi bien. C'est aussi bien, il faut arrêter de prôner l'entrepreneuriat et pas le salariat. Le salariat, c'est tout aussi bien et on peut tout à fait s'enrichir avec le salariat. Si c'est votre but, par exemple, on peut, en gérant bien ses finances, on peut le faire. C'est pas impossible. Comme dans l'entrepreneuriat, on peut le faire. Et ça, ce sont juste des croyances limitantes, en fait, tout simplement. Mais ce que je voulais vous dire par là, c'est qu'aujourd'hui, j'ai beau avoir un diplôme d'ingénieur en poche, j'ai beau être en recherche d'emploi, enfin du moins, là du coup, je vais attendre la naissance de bébé avant de me remettre à chercher un travail dans le salariat. Et je continue mon entrepreneuriat, donc à alimenter mon entreprise, à proposer des séances, des contenus, etc. Mais en fait, je me rends compte que je ne vais pas retourner dans le salariat forcément en tant qu'ingénieur ou en tant que, on va dire, pour un poste qui ne me plaît pas. Je voudrais en fait un poste qui me plaît. Et là, je m'apprête même peut-être à refaire une formation qui n'a rien à voir avec mes études. J'ai 31 ans. Est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est grave ? Je pense pas. Et je pense que justement, c'est une force en fait de se dire, de se rendre compte de certaines choses, de se dire ok, j'ai essayé et pour autant je vais pas fermer mon entreprise, hein, c'est pas prévu, je vais la garder mais en tant que passion. J'ai essayé, c'est très bien et aujourd'hui peut-être que un boulot dans le salariat, ça me correspondra bien parce qu'il y a des choses qui me manquent, avoir une équipe, ça me manque, des collègues, avoir des déplacements, des bureaux, aller, je sais pas, travailler au bureau, avoir un cadre aussi, avoir un salaire qui tombe tous les mois, ce sont des choses qui me manquent, clairement. Et là où l'entrepreneuriat, alors oui, c'est génial parce que tu es libre de ton temps, de tes horaires, etc. C'est génial, mais parfois on peut se sentir aussi très seul. Donc, vraiment, c'est des mythes comme ça d'entrepreneuriat, de salariat, où je pense qu'il faut aujourd'hui un peu casser. Et surtout, faut pas se culpabiliser d'être perdu, même si on a 31 ans, 25 ans, 42 ans, on s'en fout. En fait, je pense qu'on a le droit et qu'il faut juste relâcher la pression et se dire que l'essentiel, c'est que on est en train en fait d'agir pour notre bonheur, pour notre bien-être. Et je pense que c'est ça qui est important et c'est ça qu'il faut retenir. Voilà, elle partage un petit peu ses recherches d'emploi. Moi, pour le moment, je vous avoue que je ne cherche pas activement parce que c'est pas le moment, il faut savoir mettre les priorités aux priorités. Et la priorité en ce moment, elle est juste ici. Donc c'est pas dans mon 3e trimestre que je vais commencer à chercher un emploi, etc. Non, je pense qu'il y a du temps, mais c'est pas grave. Et là, en fait, je suis en train de me renseigner pour faire une formation dans le domaine de la communication parce qu'au final, je me rends compte que c'est ça qui me plaît. Et j'ai 31 ans. Alors des fois je me dis oh, j'aurais trop dû faire ça avant, pourquoi j'ai pas pensé à faire ça avant, pourquoi j'ai plutôt poussé dans un domaine qui me plaisait pas spécialement à la base, pourquoi ouais mais en fait non, faut pas se dire ça, faut se dire que non, on a traversé tout ça pour en arriver là aujourd'hui, pour mieux rebondir demain et faire un truc qu'on aime demain professionnellement parlant, mais on a aussi tout le reste, c'est-à-dire que si j'avais pas fait ces études là, j'aurais jamais rencontré mon mari aujourd'hui.
Enfin aujourd'hui, j'aurais jamais rencontré mon mari et donc aujourd'hui on serait pas ensemble et donc ce petit bébé il serait certainement pas là. Donc en fait, il y a des choses où il faut pas remettre en cause tout le temps le passé, il faut vraiment savoir mettre ça derrière soi, de comprendre les leçons que le passé a voulu nous faire comprendre, on va dire, mais tout en se disant maintenant il y a l'avenir, il y a le présent et il y a l'avenir, ben, qu'est-ce qu'on en fait? Et tant qu'on agit pour soi, pour son bien-être et tant qu'on ose, qu'on agit, je pense que c'est ça l'essentiel. Mais si jamais vous êtes dans cette situation de recherche d'emploi, que vous galérez, etc., bah ne vous culpabilisez pas en fait. Vous faites de votre mieux en fait. Et je pense que c'est vraiment ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Continuez à poster vos CV, à les envoyer, à démarcher. Et posez-vous aussi d'autres questions. Parce que quand je regarde un peu mon parcours, je me dis que bah, si j'avais pas ouvert mon entreprise de coaching et commencé à créer vraiment du contenu, ben, je me serais peut-être pas rendu compte que c'est ça qui me plaît. Si j'avais pas commencé ma chaîne YouTube en 2020, je crois que j'ai commencé, ou en 2019, je l'ai commencé quand j'étais en période de chômage aussi. et en fait, ça a été la meilleure décision de ma vie parce que j'ai osé. Et aujourd'hui, je suis pas régulière. YouTube, ça me rapporte rien. Je vis pas du tout de YouTube. Mais j'adore ça. J'adore vous partager des choses. Et puis là, je me dis, bon, ben, j'ai pas de boulot fixe pour l'instant, donc dans le salariat. Bah, autant profiter pour vous faire partager des choses, pour vous montrer certaines choses, etc. Et ça me plaît, ça me fait plaisir. Donc en fait, il y a tellement de possibilités, tellement d'autres activités que laissez-vous une chance en fait de découvrir toutes ces voies, toutes ces portes. Parce qu'elles sont importantes. Et c'est ça que je voulais vous dire un petit peu aujourd'hui. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, mais j'adore ça, vous savez. En tout cas, bientôt, je vais recevoir quelques colis pour la chambre de bébé et je pense que je vais filmer en fait toute la déco, on va dire. Donc j'ai hâte de vous partager ça. Et dites-moi dans les commentaires, en tout cas, si vous aussi vous passez par une phase un peu compliquée professionnellement parlant et où vous en êtes aussi et puis... ça me fera plaisir, tout simplement, de vous lire. Et dites-moi aussi si ce genre de vidéo vous plaît, parce que c'est super important quand même d'avoir vos retours. Parce que quand je filme, c'est pour moi, mais c'est surtout et aussi pour vous. Donc voilà. Et j'ai une vidéo qui va sortir aussi sur les cadeaux de Noël. On va se faire un petit atelier pratique pour les cadeaux de Noël. Donc je pense que ça va être cool. Et je sais pas, soit j'intégrerai dans un vlog un peu comme ça, soit je la ferai à part, je sais pas encore. Mais en tout cas, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui et ça fait grave plaisir de le faire. Je suis en train de essayer d'enlever en fait les étiquettes des pots de confiture. Et bon, il y en a qui partent plus ou moins facilement, il y en a pas du tout. Moi, je suis un peu en contre-jour, sorry. La quantité de papaye qu'on a, il y en a encore 3 là-dedans. Plus celle-là. Et je crois qu'il y en a encore 1 ou 2 à cueillir. Donc ça va être pour faire la confiture. Je la ferai demain. Demain parce que là, je pense que ça va être un peu trop tard après. Mais elles sont magnifiques. Puis je vous ai pas montré ce que mon chéri a cueilli chez mes parents. Des jolis mangues et des litchis. Bon, les litchis en soi sont pas hyper mûrs. Mais comme il m'a dit... Ah bah d'ailleurs, il y a un Philippine. Comme il m'a dit, c'est vraiment pour avoir le goût en fait. Et j'en ai goûté, c'est trop bon. Comme ça m'avait trop manqué les litchis. Donc là on est vraiment en été à La Réunion. Là ça y est, ça y va. Du coup ça y est, on est de retour à la maison et j'ai trouvé pas mal de choses. Donc je vais vous les montrer tout de suite. On a quasiment tout trouvé. Il me manquera juste des bocaux. J'ai encore 4 bocaux je crois qui me manquent pour les cookies ou les brownies. Ça par contre j'ai pas trouvé, il y en avait plus déjà. Le but du cadeau c'est que ce soit petit budget, fait maison et vraiment avec de la récup. Donc même les bocaux, moi j'en achète, mieux c'est. En fait c'est vraiment l'esprit du cadeau que je veux donner, donc forcément on va éviter d'acheter. Et donc j'ai trouvé ces grands sacs. Alors il y avait plusieurs modèles mais j'ai pris celui-là tout simplement à cause du fond. Parce qu'en fait vous voyez là le fond il est large et il me faut un fond large pour que tout puisse rentrer à l'intérieur forcément. Donc du coup je suis partie sur les sacs oh voilà, bon ça fait très Noël donc c'est cool. Et du coup dedans je vais pouvoir mettre chaque pot de confiture, les plantes, la bougie etc. Et je vais venir fermer et les agrafer en fait en haut.
Voilà, ça va être ça l'idée. De toute façon, on va se faire un petit atelier bien sympa. Pour les étiquettes, j'ai commencé à les faire tout à l'heure, mais j'ai pas terminé. Donc je terminerai un peu plus tard, je pense. Et je voulais aussi vous montrer... Du coup, pour replanter les petites Madame Puff, j'ai pris des petits pots en terre cuite comme ça. Et ils sont cool, parce que du coup j'ai pris aussi le sous-pot et hop, ça va faire un petit truc comme ça. Et je vais venir poser ça en fait dans le sac. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment quelque chose d'assez grand, avec un fond assez large. Donc ça c'est nickel. Donc ça va être pour les petites plantes. Et on a pris des trucs aussi pour la chambre de bébé, parce que on avait besoin en fait de paniers. On a, si vous voulez, un meuble table à langer là. En coin, donc dans le coin de la chambre, et en fait je pense que c'est plus pratique d'avoir les produits dans les paniers, comme ça en fait on tire le panier, on prend le panier et on le pose sur la table à langer, ça évite de se pencher, prendre le liniment, prendre le coton. Donc du coup on a acheté plein de petits paniers, et en fait ce sont des petits paniers comme ça, donc il y a le couvercle sur certains et d'autres il n'y en a pas. Donc lui il y a le couvercle, donc on a pris en petit format comme ça, quelque chose de tout basique, et comme ça on pourra tirer et hop on aura les produits directement dedans. Et on s'est pris plusieurs tailles, donc ça c'en est un autre qu'on va aussi coupler avec d'autres paniers. Et on a pris aussi, bon là c'est tous les paniers ensemble mais des plus grands, donc voilà, là c'est vraiment le grand format, pareil avec les petites poignées où on pourra tirer dessus. Donc ça va être nickel, c'est vraiment ce que je voulais. Donc on va pouvoir installer tout ça dans la chambre et ça va être cool. Le colis de toute façon il va bientôt arriver, il devrait arriver la semaine prochaine avec tout ce qu'il faut pour la déco de la chambre de bébé, les stickers, enfin tout ce que j'ai prévu. J'ai décidé de ne pas faire de peinture, j'ai pas envie de me lancer dans de la peinture. Je suis fatiguée, mon chéri il a le poignet cassé, donc je pense que là la peinture c'est pas possible. Mais on va partir sur des stickers, voilà, des stickers qu'on va coller au mur. Et on a pris en fait un thème, je vous spoil pas, je vous montrerai ça quand ce sera le moment. Voilà, je pense que c'est pas mal ça. Ça c'est un truc, depuis la grossesse, je prends des compléments alimentaires en fait, des vitamines prénatales. Et je sais pas si c'est ça les gars, mais c'est un truc de fou. Comme mes cheveux, ils ont changé. Je ne perds plus aucun cheveu. Bon, j'exagère, il y a toujours 2 ou 3 dans la douche. Mais je veux dire, avant je perdais des fois un peu de la masse quoi, enfin vraiment. Et depuis que j'utilise les compléments alimentaires de par la grossesse, en fait j'ai remarqué, mais j'ai des boucles de fou furieux. Mes cheveux ils tiennent sur ma tête, ça c'est cool, franchement ça fait plaisir. Et je sais pas si c'est normal, enfin vous me direz hein, s'il y a des mamans dans la communauté. Est-ce que vous aussi, je sais pas, pour les cheveux vous avez remarqué une différence? Mais moi c'est flagrant. Vraiment, quand je fais mon shampoing c'est un bonheur parce que je sais que je vais pas avoir genre des cheveux qui vont rester comme ça dans les mains. Et je sais pas si certains d'entre vous auront vu mes vidéos, mais il y a quelques années j'avais eu quand même des petits problèmes de chute de cheveux, vraiment. Je cherchais des solutions pour justement qu'ils arrêtent de tomber. Et j'avais pris des compléments alimentaires, il y en a qui marchaient, il y en a qui marchaient pas. Mais là, depuis la grossesse, mais c'est trop bien. Je voudrais trop que mes cheveux restent comme ça. Du coup, j'ai pas envie de les couper. Je m'étais dit peut-être que je vais les couper, je sais pas, quand je vais être maman ou un peu avant quoi. Mais pour le moment, j'ai pas envie, donc je vais les laisser comme ça. Bon, et ben je pense que je vais arrêter le vlog maintenant. Je pense qu'on est pas mal. Je vous ai déjà raconté tout plein de trucs et j'espère en tout cas que ça vous a plu. Moi j'ai adoré reprendre la caméra aujourd'hui, ça fait du bien, ça fait plaisir, ça faisait un petit moment. Donc non c'est cool, franchement c'est chouette. Je vous ai partagé dernièrement quelques petites choses, alors notamment sur la loi de l'attraction, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Par quoi commencer si vous voulez transformer votre vie, donc loi de manifestation, loi d'attraction, etc. Donc j'en parle beaucoup. Plus pour le côté lifestyle, je vous ai partagé une recette de brioche inratable. C'est l'une de mes dernières vidéos. Et je pense que c'est tout. Je vous ai fait aussi un épisode en mode podcast, mais c'est vrai que j'avais pas mis l'image et je pense que ça a manqué. Je pense que ça sera plus sympa dans les prochaines fois que lorsque j'enregistre mon podcast, et je le fasse aussi avec une image parce que je pense que c'est un peu plus intéressant, surtout sur YouTube. Je me rends compte que l'image c'est important dans le sens où voilà, on aime bien regarder, on est sur YouTube pour regarder, écouter aussi parfois, il y a des émissions qui sont super bien, mais voilà, avoir un petit visuel avec c'est quand même cool. Donc je prends note et puis du coup je pense que c'est pas mal ça. En tout cas j'ai été super contente d'avoir papoté avec vous, d'avoir partagé tous ces ressentis, toutes ces choses en fait que j'avais envie de partager avec vous.
Et j'espère que ça vous parlera. J'espère que vous vous reconnaîtrez peut-être dedans et que vous aurez envie de donner votre avis, que ça vous aura plu en tout cas. Et moi je pense que je vais aller peut-être faire à manger. J'aimerais bien. J'ai envie de me faire des petits burgers ce soir. Des petits burgers maison. Normalement j'ai tout ce qu'il faut pour les faire. Donc je pense que je vais aller faire ça. Mais en tout cas, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. J'espère que vous, de votre côté, ça va. Nous, de notre côté, ça va. Et je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer, à me suivre aussi sur Instagram où je partage quand même vachement de choses, et aussi de mettre un petit like si ça vous a plu et de me mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, voilà. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et je vous dis à